Alors ici, on va modifier la mise en page. Donc quand je regarde la mise en page, il y a clairement un problème. C'est un document double page, on est d'accord. La ligne noire, là, qu'on voit, c'est la reliure du document. Et on essaye, dans tout document double page, de faire en sorte que le texte n'aille pas trop près de la reliure, parce qu'on sait que ça tourne à cet endroit-là. Plus le document est épais, plus ça pose des problèmes pour lire du texte qui est près de la reliure. Donc on va aller régler ce problème. C'est ce qu'on appelle le problème du petit fond. Le petit fond, c'est la zone qui est du côté de la reliure. Le grand fond, c'est la zone qui est aux extrémités gauche et droite du document double page. Vous allez voir, ça va être assez facile. On va modifier tout le document. Ça va nous prendre qu'une quarantaine de minutes pour le faire. Non, je rigole. En une minute, ce sera fait. Vous allez activer dans la palette page. Donc, il faut faire apparaître la palette page. C'est le minimum. Vous allez activer les deux pages du gabarit. Clic, clic. Non, clic majuscule, clic. Voilà, on active les deux pages. Clic majuscule, clic. On vient d'indiquer qu'on modifie les pages du gabarit. Bon, la page de la table des matières ne sera pas affectée par ce qu'on va faire parce qu'elle n'a pas le petit A. Elle n'utilise pas le gabarit A, cette page de table des matières, la 39. C'est pas grave. Toutes les autres utilisent le gabarit A. Vous allez maintenant dans le menu page, marge et colonne, menu layout, margins and columns. Ah, ce serait peut-être une bonne idée d'enregistrer avant de faire une bêtise, enregistrer le document sous un nouveau nom. On n'est jamais trop prudent. Donc, menu page, marge et colonne, menu layout, margins and columns. Vous avez la case aperçue qui est cochée. Avant de faire quoi que ce soit ici, vous devez enclencher ceci. Activer l'ajustement de la mise en page. Ce document a été fait en collant les blocs texte aux marges roses. Du coup, si je modifie les choses ici, les blocs texte vont se redimensionner. Alors, il faut casser la chaîne. Voilà, elle est cassée. Et on va aller régler le grand fond et le petit fond. Par exemple, pour le petit fond, donc ce qui est près de la reliure, je vais indiquer 20 au lieu de 12,7, qui est la moitié, c'est un demi-pouce en fait, c'est la moitié d'un pouce anglais, 12,7. Donc je mets 20, touche tabulation pour valider. Vous voyez ce qui se passe? Ça s'est élargi. Ça se verra peut-être encore plus si je repasse en affichage normal. On va voir les constructions des blocs. Je vais augmenter encore, je vais mettre 30 en petit fond, touche tabulation pour valider ce que j'ai mis dans le cartouche. Ça calcule, évidemment pas sur la table des matières, idiot, là, sur les pages là derrière. OK. Si vous avez oublié d'enclencher les deux pages du gabarit, ça veut dire que vous êtes en train de faire ça seulement sur une des pages ou deux pages maximum du document. Et nous, on veut que ça le fasse sur toutes les pages. Donc, voilà. Je continue, je vais mettre un peu plus d'espace ici. Un peu plus d'espace ici. Alors oui, bien sûr, on a un problème de... Parce que là, je suis quand même allé assez fort. On a un problème, les images ne se redimensionnent pas. Les blocs images ne se redimensionnent pas. Il faudra aller les redimensionner. Donc c'est quelque chose qu'on aurait dû penser au début, en fait. Bon, je vais peut-être exagérer un peu moins, ici. Dans le petit fond, je vais aller mettre 20 au lieu de 30. Au niveau du grand fond, je vais passer à 18. Voilà. OK. Donc ça va. On peut dire, est-ce que c'est acceptable que les images débordent comme ça de la colonne? Si ce n'est pas acceptable, vous les redimensionnez. Mais, voilà. Bon, regardez, il y a quand même quelque chose que je pourrais faire. Toutes ces images reposent, celles qui sont dans le flux du texte. Je ne parle pas des images qui sont flottantes, comme celle de la voiture ici, qui flotte, elle est sur son calque, elle habille le texte, elle n'est pas vraiment dans le flux du texte. Mais toutes les autres images, qui ont à peu près la largeur d'une colonne, sont dans le flux du texte. Elles reposent sur un paragraphe auquel on a donné un style. Alors, je vais aller voir ici, dans la palette des styles de paragraphes. Je vais d'abord cliquer à côté de tout pour être certain de ne pas travailler sur quelque chose en particulier dans le document, mais pour travailler sur tout le document. Je clique à côté de tout sur le bord des pages, là. Et je vais aller modifier le style qui s'appelle « Image dans le flux ».
Je double-clique sur le style image dans le flux. Dans retrait et espacement, à la place de aligner à gauche, je vais dire centrer. Et normalement, l'image devrait se centrer dans sa colonne. Voilà, vous avez vu? Donc ça c'est déjà mieux. Elle déborde de chaque côté de la colonne, l'image, elle est plus grande. Parce que j'ai réduit la dimension des colonnes, forcément, en augmentant l'espace près de la reliure et l'espace sur le côté gauche et droit de la double page. Mais ça va, c'est centré, c'est pas mal. Donc c'est dans le style de paragraphe, image dans le flux, indents and spacing, et j'ai choisi center. Voilà. OK. Et ça va.